attention à savoir qu'avant d'être la chair que nous sommes là, nous sommes d'abord des esprits. Et qui veut atteindre Dieu ou qui veut l'adorer, c'est en esprit et en vérité. La parole le dit. Amen. Mais nous raisonnons beaucoup. Beaucoup. On veut expliquer des choses qu'on ne peut pas expliquer. Même nos scientifiques bac plus 20. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire que l'homme d'abord c'est un gène évolué avant de devenir un vrai homme. L'évolution. Voilà un homme qui est né, c'est-à-dire qu'il a eu une illumination, et pour information, il était chrétien à la base, Darwin. Et aujourd'hui, il oublie, il dit que l'homme est parti du singe pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Ou on vous dit que l'univers a été créé par un Big Bang, voilà, une explosion. Mais c'est sorti d'où? Ils veulent expliquer des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ça, c'est la première chose qui m'a frappé dans ce texte-là. Ça nous incite à recommencer à faire les choses en esprit, à prendre conscience que nous avons notre esprit humain et nous avons aussi l'esprit de Dieu qui nous accompagne. Amen. Qui est là pour nous dire que ici c'est Dieu qui agit, que ici ça vient de Dieu ou ici ça ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour ça. Et pour répondre une fois de plus encore à ta question, ma soeur, c'est le Saint-Esprit qui vient attester à ton esprit à cet instant-là que n'aie pas peur. Amen. Ça vient de Dieu. Amen. Amen. Mais combien se plie ou alors se fie au Saint-Esprit? Quand bien même certains, le Saint-Esprit va même leur dire que non, ça vient de Dieu. Mais ils ont tellement laissé l'esprit humain prendre le dessus. Ou alors ils sont peut-être chargés des choses qui viennent de l'autre. Que ça va leur faire peur parce que Satan a peur des choses de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. C'est un outil, moi j'appelle, qui me pardonne, c'est pas l'expression que je devrais utiliser, mais on doit le considérer comme quelque chose sur lequel on doit s'appuyer en toutes choses, dans toutes situations. Le frère disait tout à l'heure que de nos jours, on court après le travail, on a même parfois plusieurs offres d'emploi qui s'ouvrent, et on saute simplement sur l'offre qui semble la plus alléchante, sans regarder ce qu'il y a derrière. Si on ne demande pas au Saint-Esprit que qu'est-ce que tu en penses, on va se retrouver dans un gouffre, parce que tu vois, on te propose un salaire, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Tu acceptes le travail, et c'est quand tu es à l'intérieur que tu te rends compte que non, je n'aurais pas dû accepter. Ça se voit dans la Bible avec Adam et Ève. Ève, Satan a mis la séduction, il a fait miroiter ce fruit-là, disant que voilà, il est beau, il est bon. Même si le Seigneur t'a dit de ne pas y toucher, vas-y, goûte, il est bon. Elle oubliait qu'en mordant dans ce fruit, il y aurait la mort, il y aurait la maladie, il y aurait tous les problèmes, il y aurait la jalousie, la haine, tout ce que nous connaissons comme mal ici sur cette terre. Pourquoi? Parce que le fruit était séduisant. Il était bon. Et c'est ce que Satan fait encore aujourd'hui. La séduction. Alléluia. On va te présenter plusieurs boulots. On va te mettre en avant. On dit qu'un boulot qui semble alléchant, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. On voit la même chose dans les publicités. Tu vas voir un appareil. C'est-à-dire que tu vas te dire, bon, normalement, je ne peux pas mettre plus de 6 euros dessus. On vient te mettre 5,99 €. Tu dis, waouh, c'est moins cher, c'est moins de 6 €. Je vais prendre. Pourtant, on a enlevé juste 1 centime. On le voit tous les jours au quotidien. La séduction. La séduction. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de d'ouvrir nos yeux, de mettre dans notre cœur, nous dire, mon enfant, fais attention ici. N'y va pas. Mais nous avons tellement étouffé la voix du Saint-Esprit en nous que parfois il nous parle, c'est comme si on n'entend même pas. Donc faisons attention, recommençons, revenons à la base. Parce que ces choses de l'esprit ces choses c'était des choses naturelles, c'était normal. Aujourd'hui, les choses qui à l'avant étaient normales sont devenues anormales. Aujourd'hui, on va se conformer à tout le monde parce qu'on dit qu'il est bien de marcher en veste et cravate. Nous aussi, on va marcher en veste et cravate. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être pointé du doigt. Mais pourtant, si nous tous ici, nous nous retrouvons
trouvons dans un endroit où il n'y a que des enfants de Dieu qui s'habillent en robe, qui sont tout gentils, ça va nous sembler normal. Nous aussi on va s'habiller pareil. Et on va trouver ça normal. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à vouloir se mélanger, se fondre dans la masse, faire comme tout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plus grande majorité des hommes est tellement dans le mal que nous, enfants de Dieu, on considère que ce qui est mal est devenu bien. On le légalise même à la télé, à l'hémicycle, tout ce que vous voulez. C'est devenu légal. Tout à l'heure, j'entendais à la radio, étant dans la voiture, qu'on débat pour voir si on va légaliser le cannabis. La drogue. Il faut légaliser. Comme on a légalisé l'avortement. Comme on a légalisé le mariage homosexuel. Le monde est devenu à l'envers. Le monde est malade. Et le Seigneur voudrait que quelle que soit la situation du monde, nous, ses enfants, que nous ne nous conformions pas à ces choses du monde parce que c'est mal. Amen. Il voudrait que nous restions dans la sanctification, même si ça nous coûte cher, mais c'est la seule chose qui va nous sauver. Ça va nous coûter cher, ça va nous coûter des amis, ça va nous coûter des parents, ça va nous coûter la séparation avec des gens. Mais c'est ça qui va nous sauver. Amen. Mais comme nous voulons absolument être comme tout le monde, comme nous courons comme tout le monde pour faire des choses du monde, malheureusement on risque d'être surpris. Le frère disait tout à l'heure que si l'Esprit de Dieu n'est pas là, un autre esprit prend la place. Et c'est ce qui mine beaucoup d'assemblées, beaucoup d'enfants de Dieu. Je vais demander quelque chose au Seigneur. Bon, tant que je n'ai pas encore, je mets un pied chez le marabout ici pour essayer d'obtenir. Ou bien je me bats avec mon argent, mon propre argent pour avoir. Nous ne faisons plus confiance à Dieu. Nous ne faisons plus confiance à Dieu. Regardez ce monsieur, 38 ans, couché sur un lit, attendant que quelqu'un vienne le jeter dans le lavoir pour qu'il soit guéri. Et le pire, c'est que le Seigneur se présente. La première des choses, quand je vois ces 38 ans-là, c'est que je me dis, les choses de Dieu se font en leur temps. Amen. Au temps de Dieu, pas en notre temps. Lui, il aurait pu dire, bah, écoute, ça fait 20 ans que je suis comme ça, ben, Dieu n'agit pas, mais je vais aller voir un marabout. 38 ans, il est resté couché là, espérant que quelqu'un va l'aider à entrer dans cette eau-là. Parce que c'est une guérison divine. Mais, il a supporté. Mais nous, aujourd'hui, comme nous sommes dans la génération où il faut que tout aille vite, quand on demande quelque chose au Seigneur, il faut que ce soit fait là. Si on l'a pas là tout de suite, on ne réfléchit même pas pour se dire que, mais, si le Seigneur ne me donne pas maintenant, peut-être que je n'en ai pas besoin maintenant. Peut-être que ça peut m'être préjudiciable. Peut-être que s'il me donne ça aujourd'hui, je peux me faire l'oublier, je ne vais plus le chercher. Beaucoup se rendent compte que non, il n'a pas agi. Le Seigneur ne m'écoute pas, il ne m'exauce pas. Et bien je trouve le moyen de régler mes problèmes par moi-même. Nous ne sommes que des humains et nous sommes limités. La plupart, moi-même y compris, ça arrive des moments, mais de plus en plus je me bats contre ça. Que tu demandes quelque chose au Seigneur, tu espères que ça va se passer comme toi tu imagines. Non! Quand on fait confiance au Seigneur, il faut le laisser gérer la chose comme il a décidé. Nous disons tout le temps, j'ai donné ma vie à Dieu. Quand on donne à quelqu'un, on ne répond pas. Tu as donné. Amen. C'est à lui maintenant d'en faire ce qu'il veut. Ce n'est plus toi à lui dire maintenant, le Seigneur a fait de cette façon, d'une autre façon. Non. Moi, je loue beaucoup la persévérance de ce monsieur. 38 ans. Mais combien d'entre nous aujourd'hui accepteraient qu'après avoir demandé aussi longtemps quelque chose au Seigneur, qu'ils attendent aussi longtemps une réponse du Seigneur? On aura du mal. Quand on a les moyens, on essaie de trouver une solution alternative. Pour d'autres, ils vont même tomber dans la dépression. D'autres, ils peuvent tomber dans la folie. D'autres, ils vont aller voir des marabouts. Certains en auront marre, ils vont même se suicider. Satan. Pendant ce temps-là, Satan vient derrière. Tu vois, ton Dieu ne t'aime pas, il t'a oublié. Tu ne vaux rien à ses yeux. Vaudrait mieux même que tu meurs. Qu'est-ce que tu attends là?
Merde, tu seras plus tranquille. 38 ans paralysé dans un lit. Et ça, c'est ce qui se passe. Chez beaucoup d'enfants de Dieu. Chez beaucoup de chrétiens. On veut que ça se passe comme nous l'imaginons. Mais on oublie que la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Amen. On ne voit jamais les choses de la même façon. On ne peut pas connaître quels sont les plans de Dieu. Nous avons une visibilité limitée. Dieu a une visibilité, il est en dehors du temps. Il voit ce qui va se passer. Il sait déjà ce qui va se passer. Il a écrit, il connaît ta vie, il connaît les plans qu'il a formés pour toi. Amen. Il sait qu'à un moment de ta vie, s'il te donne une chose, ça peut changer quelque chose dans le plan qu'il a formé pour toi. Amen. Pourquoi nous existons?